Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour les amis, bonjour la communauté Azriel, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Nous en tout cas, on se porte très bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci à vous d'être toujours présents, de toujours faire en sorte que la chaîne Azriel TV9 voilà, voit toujours le jour. Donc merci à vous. Je tenais éventuellement à remercier le président de l'association Azriel Kebelem. Donc merci à toi, merci aux membres de l'association et merci aux abonnés. Merci. Merci aussi à la communauté Azriel TV9. Merci pour toutes les personnes qui aident l'association Azriel, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, en Angola, partout, voilà. Merci à vous de nous soutenir. Merci à vous d'être toujours présents et que nous, on se tienne la main, qu'on se serre les coudes et qu'on aille de l'avant. Je fais cette vidéo en hommage à l'acteur qui était Chuck Norris, voilà. Hommage à lui qui nous a quittés ce 19 mars 2026, donc voilà, un hommage à lui. Donc voilà, on a tenu à faire cette vidéo, parler de sa vie, de son parcours. J'aimais vraiment quand j'étais petite regarder sa série qui était Walker Texas Ranger, voilà, avec ma famille, mes parents et ma soeur. Voilà, on aimait bien regarder le dimanche, voilà, avant d'aller à l'église, on regardait Walker Texas Ranger, voilà, c'était une série qu'on aimait trop regarder. Franchement, surtout mon père, il kiffait trop, tu vois, tout ce qui était, film de combat, tout ça, tout ce qui était Bruce Lee et tout. Donc voilà, nous, on a vraiment kiffé cette série. Donc voilà, ça nous faisait plaisir d'en parler de sa vie. Voilà, déjà de lui rendre hommage, Avant de commencer la vidéo, voilà, je vais vous laisser les 3 services que l'association Azriel a. Donc le premier, c'est Azriel Car. Je vous laisse regarder la pub et nous, on se retrouve juste après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver, nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc si vous voulez envoyer vos colis au Congo et en Angola, vous regardez cette pub et nous, on se retrouve juste après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka, pour besoin de renseignements, de précision Nyoso, pour Benga Biso, pour na colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kassavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc on a un point relais en Angola, c'est au marché de Kinkolo. Donc voilà, quartier Kinkolo, point relais marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Voilà, le 3e service, c'est Azriel Queen Secret. Si vous êtes intéressé par l'un de nos 3 services, n'hésitez pas à nous contacter par message, par appel, par WhatsApp, comme vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous lance la pub et nous, on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iodine. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante.
Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, c'est parti, la vie, le parcours de vie de Chuck Norris. C'est parti. Carlos Ray Norris, dit Chuck Norris, né le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma, et mort le 19 mars 2026 à Kauai, Hawaï, est un expert en arts martiaux et acteur américain. Il est ceinture noire de Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-Jitsu brésilien et Judo. Natif de l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne, cherokee et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. Il termine ses études au lycée. Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et effectue son service militaire à la base d'Osan en Corée du Sud. Il acquiert le surnom de Chuck et commence à apprendre le Tang Soo Do. Il retourne ensuite aux États-Unis dans la base de March en Californie. Il quitte l'armée en août 1962. À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de karaté fréquentée par de nombreuses célébrités dont Steve McQueen. En 1968, Chuck Norris devient champion de karaté dans la catégorie poids moyen de la Professional Middleweight Karate Championship et en 1969, il remporte la triple couronne en karaté pour le record des tournois remportés dans l'année et le titre de combattant de l'année décerné par le magazine Black Belt. Il est champion du monde des poids moyens de 1968 à 1974, sans toutefois que ces titres soient acquis dans le cadre d'un championnat organisé par la Fédération internationale de karaté. Il possède une ceinture noire en Tang Soo Do et Taekwondo et pratique également le judo et le jiu-jitsu. Il est le fondateur de l'école Cheng Kuk Do, la voie universelle, et de l'United Fighting Arts Federation. Il obtient le 6e dan en taekwondo le 22 novembre 1976. En 1994, au cours des Survivor Series, il arbitre un special guest referee casquette match entre les catcheurs de Undertaker et Yokozuna. En 1997, il obtient un 8e dan en taekwondo qui en comporte 10. Cette distinction le hisse au rang de grand maître. Il est un des premiers Occidents à qui elle a été attribuée. En 1968, Chuck Norris débute au cinéma en tenant un petit rôle dans Mad Helm règle son compte. En 1970, son plus jeune frère Wayland meurt au Vietnam. Chuck lui dédiera plus tard son film Portée disparue en 1984. En 1972, alors qu'il est toujours champion du monde de karaté en titre, il tient son premier rôle important au cinéma en interprétant dans La Fureur du Dragon, l'artiste martial qu'affronte Bruce Lee lors du combat final. Grâce à cette scène finale dans le Colisée, il se fait connaître du grand public. En 1974, l'acteur Steve McQueen l'encourage à prendre des cours d'art dramatique au MGM Studio sous la férule de Jonathan Harris. Il tient son premier rôle principal en 1977 dans le film Les Casseurs et devient alors une vedette à part entière du cinéma d'action, enchaînant les films avec des titres comme Le Commando des Tigres Noirs, La Fureur du Juste, Dent pour Dent, Œil pour Œil, Portée disparue, Invasion USA ou encore Delta Force. En 1984, il refusa de jouer dans Karate Kid pour ne pas être associé à l'image négative du karaté prônée par le personnage du méchant karatéka John Kreese, celui qui dirige la salle de karaté Cobra Kai.
À la fin des années 1980, l'acteur ne remplit plus autant les salles. Entre 1988 et 1996, il joue dans 7 films réalisés par son frère Aaron. Son producteur principal, Cannon Group, à l'origine de ces films est racheté en 1994 par la MGM après sa banqueroute. Chuck Norris se tourne alors vers la télévision en se lançant en 1993 dans la série Walker Texas Ranger. Cette série est un succès. Elle compte 8 saisons et continue d'être diffusée sur de très nombreuses chaînes à travers le monde. En 2000 et 2002, il joue dans 2 téléfilms, L'homme du président et sa suite Action Force, réalisé par son fils Eric. En 2005, il tourne le téléfilm Walker Texas Ranger, La Machination, réalisé par son frère Aaron qui clôture la série. En 2011, il tourne au cinéma dans le film Expendables 2, Unité spéciale, sorti le 22 août 2012. En 2020, il accepte de tourner une scène dans le dernier épisode de la série Hawaii 5-0, où il interprète un ancien militaire à la retraite. En 1990, Chuck Norris crée l'association Kick Drugs Out of America, renommée depuis Kickstar. En novembre 2006, il se rend en Irak pour soutenir les troupes américaines. En 1964, il fait la connaissance de Bruce Lee lors d'une démonstration de karaté à Long Beach. Le 16 juillet 2017, il est victime de 2 infarctus dans un intervalle de 45 minutes après avoir assisté au championnat mondial de la Fédération des arts martiaux unis. Il est transporté vers un hôpital de Las Vegas, son lieu de résidence, puis à Reno, où il est pris en charge après son 2e arrêt cardiaque. Il est chrétien baptiste et membre de la Prestonwood Baptist Church à Dallas. Chuck Norris est grand-père de 13 petits-enfants. Chuck Norris est hospitalisé en urgence à Hawaï le matin du 19 mars 2026 après un malaise. Il meurt dans la matinée du 19 mars 2026, 9 jours après son anniversaire, à l'âge de 86 ans. Sa mort est annoncée publiquement le lendemain. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez kiffé son histoire à Chuck Norris, voilà. Merci pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc faites-moi savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez des cœurs blancs ou mettez des pouces, voilà, en commentaire. Donc là, on saura que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, on va se laisser, voilà, c'était un petit hommage en l'honneur de Chuck Norris, voilà. Alors, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, de commenter, de partager et de liker. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.